Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, alors, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on va commencer par les ETF de cœur de portefeuille. Je vous rappelle que dans la situation actuelle, ce que je pense être une solution acceptable est de diviser votre épargne dédiée aux ETF en deux. Une partie sous forme de DCA pour ne pas rester sur le quai, par exemple les premiers du mois ou les 15 du mois, et l'autre partie sur les zones d'accumulation rationnelle lorsqu'on voudra bien retourner dessus, de telle manière que si on ne baisse pas avant des mois, au moins vous ne restez pas sur la touche puisque vous avez votre partie DCA qui est active. Et par contre, si on consolide, vous pouvez tirer parti de cette consolidation en renforçant votre position sur les zones d'accumulation rationnelle. Et voilà le premier ETF, le TF Monde 23 pays développés. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 491, 482. Deuxième ETF un peu plus diversifié, ça correspond aux économies développées et aux 24 économies émergentes. J'ai mis achat de DCA simplement pour donner une idée de ce que donnerait l'entrée le premier du mois. C'est pour ça, mais vous pouvez faire comme si ça n'existait pas. Ce qui est sûr, c'est que la prochaine zone d'accumulation rationnelle est à 197 200 euros. Vous avez la possibilité d'opter pour un ETF qui correspond également aux moyennes capitalisation, donc grande capitalisation du monde et mid-cap. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 74-73 euros. Pour ceux qui chercheraient un indice qui leur donne l'état du monde sans les États-Unis, regardez, ça plonge puisque la résistance des États-Unis est quand même assez impressionnante. Donc, on arrive sur zone d'accumulation rationnelle. J'ai l'impression qu'on veut y aller. C'est 51, 5400. C'est un indice, c'est pas un ETF, mais vous retrouverez beaucoup de ETF qui retracent l'évolution de cet indice World sans les US. Donc 51, 50. De manière générale, vous savez, si vous n'avez pas le même choix de TF que celui que je présente, il faut savoir que dans quasiment tous les cas, il y a une superposition quasiment parfaite. Donc vous pouvez retrouver sur le TF que vous préférez les zones que je présente moi pour un benchmark donné. Et le Vanguard qui est un tout en un avec des actions, des obligations, des actions, des petites capes, etc. On est venu toucher la zone d'accumulation rationnelle cette semaine des 29,2, 29. Et donc, ce qui est assez satisfaisant. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 28, 27,2. L'Eurostock 600, si vous voulez mettre de l'Eurostock 600 dans votre cœur de portefeuille,
Zone d'accumulation rationnelle, 495, 84, 484, pardon, c'est pas un ETF, c'est un indice. Pareil, mais vous retrouverez des dizaines et des dizaines d'ETF qui répliquent ça. Et pour l'Eurostock 50, encore plus concentré sur les 50 titans européens, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 45, 90, 43, 70. Et enfin, non, pas enfin, le marché américain, le SP500, pour ceux qui voudraient mettre par exemple du SP500 en plus d'un ETF monde 100 US, eh bien voilà, on arrive sur la zone d'accumulation rationnelle des 50, 50, 49, 20 le Nasdaq pour ceux qui souhaitent mettre de la technologie dans leur cœur de portefeuille. Pareil, on a touché la zone d'accumulation rationnelle cette semaine, c'est bien. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 17 000, 15 800. Le CAC 40, je suis vraiment pas favorable à le mettre en cœur de portefeuille tant il est spécifique, mais vous pouvez le faire. Et d'ailleurs, on a touché la zone d'accumulation rationnelle. Fallait faire vite, hein, par contre. Pensez à mettre des ordres si vous y tenez vraiment, à ne pas louper les zones d'accumulation rationnelle. 79,80, 79,00, comme quoi la patience, cette fois-ci, a été récompensée. On va passer maintenant aux ETF de conviction. Je vous rappelle trois choses. Un, il faut absolument connaître ce que vous avez, ce que vous achetez, c'est très important. Si vous ne savez pas ce que vous achetez dans un ETF, c'est dangereux. Sur mon site, vous avez les prospectus pour voir en détail les entreprises dans lesquelles sont investis les ETF de conviction que je vais mentionner maintenant. C'est très important. Et encore une fois, je vous mâche le travail en les mettant tous. Vous avez un lien en dessous de la vidéo, hein. Donc, vous avez au niveau des ETF de conviction, c'est pas mal cette semaine, hein. Il y en a pas mal qui sont arrivés en zone d'accumulation rationnelle. Alors, je vais présenter ceux qui y sont et ceux qui sont susceptibles d'y arriver. Cette zone d'accumulation rationnelle des 79-75 pourrait intéresser ceux qui cherchent à investir sur l'ETF technologie de l'information et Internet, 79-75. On l'a touché d'ailleurs cette semaine. Prochaine zone 72-68 si on y va. Un autre ETFX tracker. Alors celui-là, c'est sur les actions de haute qualité. On a touché la zone d'accumulation rationnelle des 51, 80, 50, 60. On risque de la retoucher encore. La Chine, qui malheureusement ne sort pas de sa torpeur, hein, ça fait des mois et des mois qu'on est en zone d'accumulation rationnelle, mais bon, on a quelque chose ici à 13, 10 euros. Alors cet ETF n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais c'est un de ceux qui m'est le plus demandé et donc vous pourriez vouloir le suivre cette semaine. C'est intelligence artificielle et big data en zone d'accumulation rationnelle à 112, 106 euros si on y va. Un ETF qui est également très souvent réclamé, qui n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais qui a fait un petit tour cette semaine, donc c'est bien, c'était 25,3, 24,9 pour les obligations d'entreprise internationale. Le Russell 2000, donc les petites capitalisations américaines cotées, on est allé en zone d'accumulation rationnelle à 53,8, 52,6. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que sur ma chaîne YouTube, si vous allez sur la chaîne, vous cliquez sur communauté, vous allez voir que je mets des alertes en semaine. Lorsque je vois qu'on est en zone d'accumulation rationnelle, je vous alerte et ça vous évite en fait de passer à côté. Par exemple, lorsqu'on était, alors ça c'est les petites capitalisations américaines. On était en zone, j'ai annoncé en temps réel lorsqu'on était à 53,8, 52,6. J'ai également mentionné lorsqu'on y était, hein, le TF technologie de l'information et de l'internet. Donc pensez lorsque vous avez un moment et que vous voulez acheter quelque chose, à faire un tour du côté de ma chaîne YouTube. Vous pourriez avoir l'occasion de trouver des alertes qui pourraient vous faciliter vos emplettes, pardon. Et donc, l'Amundi Small Caps, alors ça c'est pas les Small Caps américaines, c'est les Small Caps qui sont les petites capitalisations européennes. On risque d'y aller aussi, 343, 325 euros. Un autre ETF qui est très recherché, qui n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais qui devrait, on y a été, on en est sorti, on devrait peut-être y retourner, c'est les entreprises disruptives, celles qui bouleversent la donne en fait, hein. 12,8, 12,4, prochaine 12,1, 11,7. L'immobilier européen, en zone d'accumulation rationnelle, quasiment, hein, à 11,5, 11 euros. Celui-là, il est éligible au PEA en plus. Et je le répète, hein, pour ceux qui n'ont pas entendu ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous cherchez quelque chose qui est en PEA mais que je ne l'analyse pas, et encore une fois, très souvent, ce sont les mêmes zones, hein, donc vous pouvez faire un copier-coller ou des zones, très souvent, ça fonctionne, hein. Les nouvelles énergies, alors on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais on risque d'y aller cette semaine encore. 26, 24,4 ici pour New Energy.
Les boissons et l'alimentation en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 126, 121 euros. J'ai modifié un peu la zone par rapport à la semaine dernière pour tenir compte de cette zone de support ici. iShares, c'est BlackRock, hein, c'est le numéro 1 mondial. En zone d'accumulation rationnelle cette semaine, on a pu éventuellement le saisir si on était suffisamment vif pour les petites capitalisations mondiales. Vous avez un autre iShares ici qui correspond au Japon. Alors, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, mais si vous cherchez l'opportunité d'y aller, eh bien 55, 49,7 puis 46, 48,6, 46,2, ce sont les zones d'accumulation rationnelle. Je vous rappelle, encore une fois, pour ceux qui découvrent le format, vous pouvez tout à fait envisager de diviser votre allocation ETF en deux, de la DCA pour ne pas rester sur le quai et une partie pour les zones d'accumulation rationnelle. Vous pouvez également faire de la DCA sur les cœurs de portefeuille et des zones d'accumulation rationnelle sur les ETF de conviction. Okay, l'idée, c'est de surtout pas vivre de manière frustrante hein, l'accumulation et l'investissement. Les véhicules électriques en zone d'accumulation rationnelle à 7,06,8 euros. PEA, économie émergente asiatique en zone d'accumulation rationnelle à 21,2,18,9. Son équivalent, mais pour les économies d'Amérique latine en zone d'accumulation rationnelle à 23,2, 22,3. Alors ça c'est bien parce que c'était également réclamé, c'est ah non, j'en ai déjà parlé, c'est l'immobilier, non. Celui-là c'est un Amundi qui s'occupe des matières premières mais non agricoles. Alors j'en parle parce qu'on a cassé une règle depuis la précédente zone d'accumulation rationnelle qui était là, c'était il y a 4 semaines, je sais pas si vous en souvenez, enfin non, un peu plus 6 semaines. On a vraiment décollé à la verticale, mais si on revient sur la zone des 23,5, 22,8, ce serait zone d'accumulation rationnelle. On doit encore parler du luxe. Alors ça c'est bien le luxe aussi parce que le luxe actuellement est en train de souffrir et ceux qui voulaient une zone d'accumulation rationnelle, on en a une actuellement à 208, 201 euros. Il reste encore cet ETF qui est spécialisé. Pourquoi est-ce que j'en parle de celui-là? Non, non, c'est une erreur de ma part. Désolé, c'est pas du tout une zone d'accumulation rationnelle. On est sorti de la zone d'accumulation rationnelle depuis 4 semaines. Non, c'est tout. Voilà. On a fait le tour. Je vous rappelle que oui, c'est tout. On a fait le tour. Je vous rappelle que si vous voulez regarder, comme je l'ai dit, hein, le contenu des prospectus, regardez sur mon site. Je terminerai en disant que mon partenaire, c'est Trade Republic. Trade Republic, c'est le numéro 1 européen de la vente de TF en ligne. Puis en plus, vous avez une rémunération de 4% de vos liquidités pendant que vous attendez les zones d'accumulation rationnelle. C'est une banque, hein, donc vous pouvez avoir une carte de paiement, c'est régulé par la BaFin, c'est allemand. Bref, n'hésitez pas à regarder ce qu'il vous propose. Vous avez un lien en dessous de la vidéo, puis je vous cacherai pas que c'est un sponsor. Donc si vous cliquez sur le lien, non pas que ça me rapporte des sous quand vous ouvrez un compte, mais bon, évidemment, c'est bon pour moi puisque ça donne de la visibilité. Donc cliquez là en dessous, regardez si ça vous plaît. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la mise à jour. Et en attendant, tous les soirs, vous pouvez faire un tour du côté de mon site pour regarder s'il y a des ETF en zone d'accumulation rationnelle.